Béni est notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout. Trésor des biens et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Très sainte Trinité, aie pitié de nous. Seigneur, remets nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Venez, adorons et prosternons-nous devant le roi notre Dieu. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ, le roi notre Dieu. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre roi et notre Dieu. Aie pitié de moi, ô Dieu, dans ta grande miséricorde et dans la richesse de ta compassion, efface mon iniquité. Lave-moi toujours plus de mon iniquité, de mon péché, purifie-moi. Car mon iniquité, je la connais, et mon péché est sans cesse devant moi. Contre toi seul j'ai péché, et j'ai fait le mal devant toi. Ainsi seras-tu trouvé juste dans tes paroles, et vainqueur lors de ton jugement. Voici, j'ai été conçu dans les iniquités, et dans les péchés, ma mère m'a enfanté. Mais tu aimes la vérité, tu m'as révélé les mystères et les secrets de ta sagesse. Tu m'aspergeras avec l'hysope et je serai purifié. Tu me laveras et je serai plus blanc que la neige. Tu me feras entendre joie et allégresse, et les eaux humiliées se réjouiront. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en mes entrailles un esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta face et ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et fortifie-moi par l'Esprit souverain. J'enseignerai tes voies aux pécheurs et les impies reviendront vers toi. Délivre-moi du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Car si tu avais voulu un sacrifice, je te l'aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et humilié, Dieu ne le méprisera pas. Dans ta bienveillance, Seigneur, accorde tes bienfaits à Sion, et que soient relevés les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, à l'oblation et aux holocaustes. Alors on offrira de jeunes taureaux sur ton autel. Ô Dieu, sois attentif à me secourir, Seigneur, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui cherchent mon âme, qu'ils retournent en arrière et soient couverts de honte, ceux qui me veulent du mal. Qu'ils retournent en arrière et soient soudain couverts de honte, ceux qui me disent bien, bien. Qu'ils exultent et se réjouissent en toi, tous ceux qui te cherchent, ô Dieu, et qu'ils disent sans cesse, que le Seigneur soit magnifié, ceux qui aiment ton salut. Mais moi je suis pauvre et indigent, ô Dieu, viens à mon secours. Tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Seigneur, exauce ma prière, prête l'oreille à ma supplication, ta vérité exauce-moi en ta justice. Et n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car nul vivant ne sera justifié devant toi. Car l'ennemi a poursuivi mon âme, il a humilié ma vie jusqu'à terre. Il m'a fait habiter dans les ténèbres comme les morts de tous les siècles. Mon esprit a été plongé dans l'abattement, en moi mon cœur s'est troublé. Je me suis souvenu des jours anciens, j'ai médité sur toutes tes œuvres, sur les créations de tes mains je méditais. J'ai élevé les mains vers toi, mon âme est une terre sans eau devant toi. Hâte-toi, Seigneur, de m'exaucer, mon esprit défaille. Ne détourne pas de moi ta face, que je ne sois pas semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi entendre au matin ta miséricorde,
car en toi j'ai mis mon espérance. Fais-moi connaître, Seigneur, la voie où je dois marcher, car vers toi j'ai élevé mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur, je me suis réfugié auprès de toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton esprit bon me conduira sur une terre de droiture. Par ton nom, Seigneur, tu me donneras la vie. En ta justice, tu feras sortir mon âme de l'affliction. Et en ta miséricorde, tu anéantiras mes ennemis, et tu feras périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Au sortir du sommeil, nous nous prosternons devant toi, Seigneur puissant et bon, et t'adressons l'hymne des anges. Saint, Saint, Saint es-tu notre Dieu. Par l'intercession de la divine Mère, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Avant ta passion, tu t'es fait le garant de notre commune résurrection, en ressuscitant Lazare d'entre les morts au Christ Dieu. C'est pourquoi nous aussi, comme les enfants portant les symboles de la victoire, nous te chantons, à toi le vainqueur de la mort. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Plus que la pécheresse, ô très bon, j'ai péché. Je ne suis pas revenu à toi avec des larmes abondantes, mais je te prie en silence et me prosterne devant toi, et avec ferveur j'étreins tes pieds très purs, afin qu'en étant maître tu m'accordes la rémission de mes dettes. À moi qui te clame, de mes actions mauvaises délivre-moi, ô Sauveur, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Protectrice redoutable et invincible, ne dédaigne pas nos supplications, Mère de Dieu, digne de toute louange, mais dans ta bonté affermis le peuple orthodoxe, sauve ceux qui nous gouvernent et du haut des cieux, donne-nous la victoire, car tu as enfanté Dieu, toi seul est béni. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le Saint-Évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Sagesse. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Il venait dans le monde, il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il était chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, lui qui ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage et il clame, c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passé devant moi, parce qu'avant moi il était. Oui, de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce pour grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est tourné vers le sein du Père, lui l'a fait connaître. Et voici quel fut le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il confessa, il ne nia pas, il confessa « Je ne suis pas le Christ. Qu'es-tu donc » lui demandèrent-ils. « Es-tu Élie » Il dit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète » Il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés ? Que dis-tu de toi-même » Il déclara « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur. » Comme a dit Isaïe le prophète, on avait envoyé des pharisiens. Ils lui demandèrent « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi je baptise dans l'eau. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi, dont je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sandales.
Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il voit Jésus venir vers lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, « Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, parce qu'avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas, mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptisant dans l'eau. » Et Jean rendit témoignage en disant, « J'ai vu l'Esprit descendre telle une colombe, venant du ciel et demeurer sur lui. Et moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi j'ai vu et je témoigne que celui-ci est l'élu de Dieu. » Le lendemain, Jean se tenait là de nouveau avec 2 de ses disciples. Regardant Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui dirent, « Rabbi », ce qui veut dire maître. « Où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et voyez. » Ils vinrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent avec lui. Auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et suivi Jésus. Il rencontre en premier lieu son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. Il l'amena à Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, le fils de Jean. Tu t'appelleras Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Le lendemain, Jésus résolut de partir pour la Galilée. Il rencontre Pierre et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontre Nathanaël et lui dit, « Celui dont Moïse a écrit dans la loi ainsi que les prophètes, nous l'avons trouvé, Jésus le fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël lui dit, « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël venir vers lui, et il dit de lui, « Voici vraiment un Israélite sans détour. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël reprit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras mieux encore. » Et il lui dit, « En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Le 3e jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Or, il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit aux servants, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or il y avait là 6 jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin, et il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le premier des signes de Jésus. Il l'accomplit à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après quoi il descendit à Capharnaüm, lui ainsi que sa mère et ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs assis, se faisant un fouet de cordes. Il les chassa tous du temple, et les brebis et les bœufs,
il répandit la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et aux vendeurs de colombes, il dit: enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: le zèle pour ta maison me dévorera. Alors les Juifs prirent la parole et lui dirent: quel signe nous montres-tu pour agir ainsi? Jésus leur répondit: détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui dirent alors: il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours tu le relèveras. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Ainsi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole qu'il avait dite. Comme il était à Jérusalem durant la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il faisait, mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et qu'il n'avait pas besoin d'un témoignage sur l'homme, car lui-même connaissait ce qu'il y avait dans l'homme. Or il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit: Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître étant vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit: il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Nicodème lui répondit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es maître en Israël et ces choses-là, tu ne les saisis pas. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et nous attestons ce que nous avons vu, mais vous n'accueillez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous dirai les choses du ciel? Nul n'est monté au ciel hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé, qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et tel est le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque en effet commet le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière afin que soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Après cela, Jésus vint avec ses disciples au pays de Judée, et il y séjourna avec eux, il baptisait. Jean aussi baptisait à Aénon près de Salim, car les eaux y abondaient, les gens se présentaient et se faisaient baptiser. Jean, en effet, n'avait pas encore été jeté en prison. Il s'éleva alors une discussion entre les disciples de Jean et un juif à propos de purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent: Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous viennent à lui. Jean répondit: un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui a été donné du ciel. Vous-même vous m'êtes témoin que j'ai dit: je ne suis pas le Christ, mais je suis envoyé devant lui. Qui a l'épouse est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend est ravi de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie et elle est complète. Il faut
Il faut que lui grandisse et que moi je décroisse. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et parle en terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et son témoignage, nul ne l'accueille. Qui accueille son témoignage certifie que Dieu est véridique. En effet, celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car il donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Qui croit au Fils a la vie éternelle. Qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, bien qu'à vrai dire Jésus lui-même ne baptisa pas, mais ses disciples, il quitta la Judée et s'en retourna en Galilée. Or il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sichar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis près du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où l'as-tu donc l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui y a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. » Il lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, l'heure vient, et ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils s'étonnaient qu'il parlât à une femme. Pourtant, pas un ne dit, « Que cherches-tu » ou « De quoi parles-tu » La femme alors laissa là sa cruche, courut à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville, et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples le priaient en disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et vient la moisson? Eh bien, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson.
Déjà le moissonneur reçoit son salaire et récolte du fruit pour la vie éternelle, en sorte que le semeur se réjouit avec le moissonneur. Car ici se vérifie le dicton, autre est le semeur, autre le moissonneur. Je vous ai envoyé moissonner là où vous ne vous êtes pas fatigués, d'autres se sont fatigués, et vous héritez de leur fatigue. Un bon nombre de Samaritains de cette ville crurent en lui, à cause de la parole de la femme qui attestait, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand donc ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours, et ils furent bien plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus sur tes dires que nous croyons, nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Après ces 2 jours, il partit de là pour la Galilée. Jésus avait en effet témoigné lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Quand donc il vint en Galilée, les Galiléens l'accueillirent, ayant vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem lors de la fête, car eux aussi étaient venus à la fête. Il retourna alors à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin, et il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Apprenant que Jésus était arrivé de Judée en Galilée, il s'en vint le trouver, et il le priait de descendre guérir son fils, car il allait mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne croyez des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que ne meure mon petit enfant. » Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il se mit en route. Déjà il descendait quand ses serviteurs venant à sa rencontre lui dirent que son enfant était vivant. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « C'était hier à la 7e heure que la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils vit », et il crut. Le père reconnut que c'était l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils vit », et il crut, lui avec sa maison tout entière. Ce nouveau signe, le second, Jésus le fit à son retour de Judée en Galilée. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or il existe à Jérusalem, près de la probatique, une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques gisait une multitude d'infirmes, aveugles, boiteux, impotents, qui attendaient le bouillonnement de l'eau, car l'ange du Seigneur descendait par moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier, alors ayant entré après que l'eau avait été agitée, se trouvait guéri, quel que fût son mal. Il y avait là un homme qui était infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant étendu et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit, « Veux-tu guérir ?» L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau vient à être agitée, et le temps que j'y aille, un autre descend avec moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son grabat et il marchait. Or c'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui venait d'être guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton grabat. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton grabat et marche. » Ils lui demandèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton grabat et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Jésus en effet avait disparu, car il y avait foule en ce lieu. Après cela, Jésus le rencontre dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. » L'homme s'en fut révélé aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses-là le jour du sabbat. Mais il leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et j'œuvre moi aussi. » Aussi les Juifs n'en cherchaient que davantage à le tuer, puisque non content de violer le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père, se faisant égal à Dieu.
Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, qu'il ne le voit faire au Père, et ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils, et il lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, à vous en stupéfier, comme le Père en effet ressuscite les morts et leur redonne vie, ainsi le Fils donne vie à qui il veut, car le Père ne juge personne, il a donné au Fils le jugement tout entier, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, de même a-t-il donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même, et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est Fils d'homme. N'en soyez pas étonnés, car elle vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront, ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. Je ne puis rien faire de moi-même, je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. Un autre témoigne de moi, et je sais qu'il est valable, le témoignage qu'il me rend. Vous avez envoyé trouver Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Non que je relève du témoignage d'un homme, si j'en parle, c'est pour votre salut. Celui-là était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Mais j'ai plus grand que les témoignages de Jean, les œuvres que le Père m'a données à mener à bonne fin. Ces œuvres même que je fais me rendent témoignage que le Père m'envoie, et le Père qui m'a envoyé, lui, me rend témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole, vous ne l'avez pas à demeure en vous, puisque vous ne croyez pas celui qu'il a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. De la gloire, je n'en reçois pas qui viennent des hommes, mais je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je viens au nom du Père, et vous ne m'accueillez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous l'accueillerez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique, ne pensez pas que je vous accuserai auprès du Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en ce que vous avez mis votre espoir, en qui vous avez mis votre espoir. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est de moi qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. Nous te chantons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ta grande gloire, Seigneur Dieu, Roi céleste, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ et Saint-Esprit, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, aie pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui sièges à la droite du Père, aie pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Chaque jour je te bénirai et je louerai ton nom éternellement dans les siècles des siècles. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi, guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Seigneur, auprès de toi j'ai cherché refuge, apprends-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu. Auprès de toi est la source de vie, et en ta lumière nous verrons la lumière.
Étends ta miséricorde à ceux qui te connaissent. Daigne en ce jour, Seigneur, nous garder sans péché. Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, et ton nom est loué et glorifié dans les siècles. Amen. Que ta miséricorde vienne sur nous, Seigneur, car nous avons espéré en toi. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes commandements. Tu es béni, Maître, apprends-moi tes commandements. Tu es béni, ô Saint, illumine-moi par tes commandements. Seigneur, ta miséricorde est pour les siècles, ne méprise pas l'œuvre de tes mains. À toi reviennent la louange, la gloire. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Très sainte Trinité, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Toi qui en tout temps et à toute heure, au ciel et sur la terre, est adoré et glorifié, ô Christ Dieu, longanime, plein de miséricorde et de compassion. Toi qui aimes les justes et as pitié des pécheurs, toi qui appelles tous les êtres au salut par la promesse des biens à venir, toi-même, Seigneur, reçois aussi nos prières en cette heure et dirige nos vies selon tes commandements. Sanctifie nos âmes, purifie nos corps, redresse nos raisonnements, purifie nos pensées et délivre-nous de toute affliction, malheur et tourment. Entoure-nous du rempart de tes saints anges, afin que, gardés et conduits par eux, nous parvenions à l'unité de la foi et à la connaissance de ta gloire inaccessible, car tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Toi, plus vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, qui sans corruption enfanta Dieu le Verbe, toi, véritablement Mère de Dieu, nous te magnifions. Que celui qui pour notre salut marche volontairement à sa passion, le Christ notre vrai Dieu, par l'intercession de sa Sainte Mère toute pure, des saints glorieux et illustres apôtres, des saints et justes ancêtres de Dieu Joachim et Anne, et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, car il est bon et ami des hommes. Amen. Seigneur et Maître de ma vie, éloigne de moi l'esprit d'oisiveté, de découragement, de domination et de vaines paroles. Accorde à ton serviteur l'esprit de pureté, d'humilité, de patience et de charité. Oui, Seigneur et Roi, donne-moi de voir mes fautes, de ne pas juger mon frère, car tu es béni dans les siècles des siècles. Seigneur et Maître de ma vie, éloigne de moi l'esprit d'oisiveté, de découragement, de domination et de vaines paroles. Accorde à ton serviteur l'esprit de pureté, d'humilité, de patience et de charité. Oui, Seigneur et Roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Maître Dieu Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ et Esprit Saint, unique divinité, unique puissance, aie pitié de moi pécheur, et selon les voies que tu connais, sauve-moi, ton indigne serviteur, car tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. Amen.